Bienvenue dans notre émission Écoutons les prophètes, dont les prophètes lui-même nous parlent. L'émission du jour, nous recevons les frères Armand Akweti, chantre et ministre à l'église Patmos du Ciel Tabernacle de Kindele, en Kinshasa, chez le révérend Esaïe Bokoko. Dans cette émission, nous allons développer un sujet qui s'intitule Les brebis appartiennent à qui? Donc, bapate bazaya nani? Parce que tu kaka bapate o ngai mukolo bapate o ngai mukolo ba brebis. Sko mukolo ba brebis nani? C'est maintenant que nous disons bonjour à notre invité du jour. Bonjour, bonsoir frère Elias Sokoro. Merci de me recevoir dans votre plateau. Merci. Nous avons un petit sujet à développer avec vous comme ministre sur les brebis appartiennent à qui. Pour qu'on puisse expliquer biso. Ceux qui bapante à nous bazalaka ya nani. Pour biso tuza bapante pasteur alobi pate o yangai. Diable parle bazana bapante na ye. Yemo nzambe likolo pe azana bapante na ye. So biso bapante tuza ya nani. À vous la parole. Merci beaucoup, très cher, précieux frère Elias. Je pense que cette question, c'est une question qui mérite vraiment beaucoup de prudence, beaucoup de maîtrise avant de pouvoir répondre à cette question. Alors, avant de répondre à la question, le brebis appartient à qui? J'aimerais d'abord te ramener pour faire comprendre ce que c'est le titre d'abord de notre émission. Vous avez dit, l'émission s'appelle Écoutons les prophètes. Donc, mon frère Elias, je ne saurais pas vous répondre à cette question, les brebis appartiennent à qui? Mais tout au long de cette émission, je vais mettre le prophète, je vais mettre le prophète en appui. Lui-même va nous parler si réellement les brebis appartiennent à qui. Donc je pense, comme l'émission dit, écoutons les prophètes, c'est pas moi qui va parler. On va laisser le prophète Branham lui-même nous parler. Donc, frère Elias, je vais d'abord commencer par la présentation de cette émission. Et mon nom, d'abord, vous m'avez déjà présenté. Je m'appelle le frère Armand Akweti. Je suis vraiment flatté d'être reçu par vous dans votre plateau. Merci beaucoup. Alors, dans cette émission, écoutons les prophètes nous parler. Nous avons écouté beaucoup de gens. Nous avons écouté beaucoup de gens, nous avons écouté beaucoup de pasteurs, nous avons écouté les gens en train de parler. Mais cette fois-ci, nous voulons que le prophète lui-même puisse nous parler. Donc, c'est comme ça que cette émission s'intitule Écoutons les prophètes. Alors, bien-aimés frères, je pense qu'à ces temps d'histoire, ce n'est plus un temps où nous devons écouter une personne. Donc, nous devons écouter Dieu lui-même en train de nous parler. Donc, frère, c'est comme cela que je vais te donner quelques écritures pour montrer ce que veut dire Toyoka prophète Alina Lobanini, d'où est venue cette inspiration que nous devons écouter les prophètes. Alors, je vais te donner quelques citations. Est-ce que tu es prêt? Je vais te donner les citations. Oui, c'est ça. Donc, je vais te donner les écritures. Ça va aider aussi nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre un peu partout pour que nous puissions vraiment étudier le message. Balandi tu ya émission oyo bope samatoi na bino na frère na bino boyo kae alingi ape sabino eyano na mutuna. Merci frère. Na mutuna na émission oyo écoutons les prophètes. Alors, bien aimé frère Elias, si tu es en train de noter, je te donne d'abord la première brochure, la première prédication. Je te donne la fête des trompettes. Je prends la fête des trompettes. Frère Branham a prêché cela le 19 juillet 64. Je vais prendre au paragraphe 43. Frère Branham est en train de dire ceci. Je peux lire. Immédiatement après cela, les anges du Seigneur sont apparus et ont parlé de 7 trompettes, ou plutôt de 7 sceaux. Et je devais revenir ici à Jeffersonville pour prêcher les 7 sceaux. Et là, si jamais j'ai dit quelque chose qui était inspiré, c'est bien cela. Quand l'ange du Seigneur est venu parmi nous dans il n'a pas fini, il dit, la Bible est devenue une nouvelle Bible. Hein, frère?
Oui. La Bible est devenue une nouvelle Bible. Pourquoi? Alors, frère, je continue un peu, frère Banam. Il dit, la Bible est devenue une nouvelle Bible. C'est là qu'elle fut ouverte. On va poser la question, pourquoi la Bible est devenue une nouvelle Bible? Parce qu'il y a des choses qui étaient cachées dans la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et ces choses-là devaient être révélées afin que la Bible soit ouverte. Donc on peut dire que la Bible était fermée. Hein, frère? Là, ce sont les aigles qui vont me comprendre. Alors, je continue, le frère Adam dit, c'est là qu'elle fut ouverte et qu'on a été révélé toutes les choses que les réformateurs et les autres avaient laissées de côté. Donc, il y a des gens qui ont prêché la Bible, mais il y a des choses qu'ils ont fait quoi? Qu'ils ont laissées de côté. Par exemple, je vais prendre l'exemple de la semence du serpent. Beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs ne peuvent pas prêcher sur la semence du serpent parce qu'ils ne savent pas ce que cela veut dire. Alors, Madame dit, les réformateurs ont laissé quelque chose à côté. C'est la révélation complète de Christ, entièrement nouvelle pour nous, mais parfaitement et exactement conforme à l'écriture. C'était la parole qui a toujours été. Madame dit, j'étais vraiment inspiré et conduit. Vous comprenez, frère? Donc, la Bible, nous avons une nouvelle Bible. Est-ce qu'on peut dire que nous avons deux Bibles, frère Elias? Non, nous n'avons qu'une seule Bible. Mais si frère Bonham parle, il dit, nous avons une nouvelle Bible. La Bible est devenue nouvelle. Frère Elias, je peux encore t'ajouter une écriture. Je suis dans démonologie. Tu peux bien noter ça? Dans démonologie, frère Bonham dit ceci. Démonologie prêchée les 12, 11, 53. Au paragraphe 7. Bien les frères, frère Bonham dit ceci. Mais nous avons un service d'enregistrement de bandes. Voilà pourquoi dans nos réunions, vous voyez, nous enregistrons les bandes de chaque réunion. Lorsque quelqu'un vient et dit, eh bien, le Seigneur m'a dit telle chose, nous rejouons l'enregistrement et nous voyons si c'est la vérité ou pas. Voyez-vous? Ensuite, nous savons exactement où nous avons la chose. Voyez-vous? Sur la bande. Ainsi, il y a une femme qui est venue me voir ici, il n'y a pas longtemps. Elle a dit, eh bien, le Seigneur m'a dit qu'une certaine femme était guérie sur les champs. J'ai dit, eh bien, s'il a dit cela, c'est simplement, elle a dit, elle n'a pas encore été guérie. J'ai dit, eh bien, je sais, frère Hall s'entretenait avec elle. Alors elle a dit, nous allons écouter quoi? L'enregistrement. Mais vous comprenez? Allez-y, frère. Pourquoi vous insistez sur les bandes, sur l'écoute des bandes et des brochures? Pourquoi vous insistez? Pourquoi j'insiste? Est-ce que vous avez les commis moi qui la bande n'a pas brochure? Bien aimé frère, ma commis est tellement ébélée. La compétition ma commis ébélée. On les a pour ça et tu sais les koyo kababa de les brochures. Mais naza mutu ya ministère ya bande te. Oh, na yo ki comme ça mutu ya ministère ya bande parce que vous insistez mingi na bande. Non bien aimé, naza mutu ya ministère ya bande te, mais c'est juste que chez nous nous ne pouvons pas avaler ce que les prophètes n'ont pas dit. Très bien. C'est ça ma position. Donc ce que les prophètes n'ont pas dit, moi je n'avale pas ça. Très bien. Mais si c'est inspiré de la parole, comme lui-même le prophète a dit, je saurais que ça c'est inspiré de la parole. Parce que le prophète a dit une part, il dit Dieu peut faire quelque chose qui n'est pas écrit dans cette parole. Mais observez ce qui est là pour concorder dans l'écriture, nous saurons que c'est Dieu. Alors, je prends la prédication, la condamnation par la représentation. Le prophète Branham a prêché cela le 13-11-1960. Je prends au paragraphe 257. Branham dit ceci. Ce matin, je t'ai pris, Père, d'enlever tous les doutes de mon petit groupe qui est ici aujourd'hui et de ceux qui écouteront les bandes. D'éliminer tous les credos faits des mains d'hommes. Comme Jésus, quand il est venu, la première fois, il a constaté qu'ils enseignaient des choses qui n'étaient pas ainsi au commencement. Donc, il n'est pas endémique. Et c'est là qui bon côté. Jésus a eu côté le bona, et c'est là qui bon côté. Vous comprenez? Des choses qui n'étaient pas au commencement. Alors que Dieu avait créé cela pur et sans mélange. Mais maintenant, il y a tout pour raison pour laquelle il faut que la brochure na bande pour te mosakola le bini.
En tout cas, que Dieu bénisse William Branham. Ah, ça va pas me William Branham. Je continue, il dit, mais ce que l'homme avait fait, il avait pris la parole de Dieu et l'avait annulée. En tout cas. Ah, frère. Ça, Moutozu, Molobanza Masani. Annulé, alongoli yango. Pona, après ça, biso, makanisi na ye. Alors qu'à ce temps ici, c'est pas un temps où tout ça n'est pas makanisi. Ah, on enseignait les credos de l'homme. Il dit Père, vraiment alors il dit Père, il en est de même maintenant à l'approche de la venue de Jésus. De nouveau. Donc, nous avons ma qualité à comme copier sa mission de mes frères. Il y a un photo zone là, je vais jouer, nous prétendons qu'on a passé une déclaration, frère, tu as une parole totale, exacte, tu as mon côté. Écriture et moi frère. En tout cas, aux amakas na écriture. Siko na limite kota penza na profondeur ya likambo. Émission otoyeli a profondeur ya likambo otoyeli awa. Na thème na biso. Pour confusion pena ekoti mingi na monde message. Parfois nous sur message que vous comprendre sous que ba brebi amu baza ya nani. Est-ce que ba brebi baza pasteur? Ba brebi baza bandako ya o totongi wana? Ba brebi baza Nzambe yemoko bien ba brebi baza ya Branham. Expliquez-moi ce ba brebi amu baza ya nani. En tout cas, question de madame. C'est vraiment une question pertinente, mon frère Elias. Mais moi, je n'ai pas une réponse à vous donner. Les brebis appartiennent à qui? Moi, je n'ai pas une réponse à vous donner. Bon, s'il y a une réponse dans la Bible, vous pouvez nous le donner. Ah, si vous dites... Si aussi le prophète okay, a dit quelque chose par rapport à ça, pouvez-vous nous prouver? Voilà, si vous dites le prophète, là, je vais mettre la Bible et les prophètes en appui. Donc, je vais voler avec les deux ailes. D'accord. Hein, frère Elias? Alors, les prophètes nous disent quoi? Tout au long de cette émission, je pense qu'il y a beaucoup d'écritures que nous allons essayer de lire. Hein? Alors que les bienvenus qui nous suivent puissent être vraiment patients parce que nous allons lire les prophètes. Nous sommes là pour vous écouter. Ah, merci, merci bien aimé. Alors, les brebis appartiennent à qui? Vous avez dit Satan Zobenda, finalement, les brebis appartiennent à... En tout cas, bien aimé frère. Alors, pour répondre à cette question, je vais d'abord aller même dans la Bible. Parce que les gens qui nous suivent, hein, qui ne peuvent pas croire au prophète Branham, mais je vais même donner les écritures. Beaucoup de gens ne croient pas au prophète. Beaucoup de gens ne croient pas au prophète, mais ils peuvent quand même croire à la Bible. Oui. Alors, dans la Bible, bien aimé frère, je peux prendre même Jean chapitre 10. Tu peux prendre ça dans ta Bible, on peut lire ça ensemble avec toi. Je prends Jean au chapitre 10. Nous allons écouter qu'est-ce que la Bible nous dit. Je commence même au verset 11 pour gagner le temps. Écoutez ce que Jésus dit. Tu peux lire, bien aimé? Oui, vous avez Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Qui est le berger? C'est Jésus. Il donne sa vie pour qui? Pour les brebis. Qui sont ces brebis? C'est nous les croyants. On peut déjà comprendre bien mes frères. Très bien. Mais les mercenaires qui n'est pas les bergers, dont les diables, les mercenaires qui n'est pas les bergers, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voient venir les loups, abandonnent les brebis et prend fuite. Et les loups les ravit et les disperse. Par des mauvais bergers. Très bien. Alors, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point de peine de brebis. Jésus dit, je suis le bon berger, au verset 13. Je continue la lecture. Il dit, je connais mes brebis. Tu es là, qui dit ça? C'est Jésus. Il dit, je connais mes brebis. Donc, les brebis appartiennent à qui maintenant? À Jésus. Ah, là c'est toi qui as dit. Moi je n'ai pas encore dit quelque chose. Les brebis appartiennent à Jésus. Tu as dit que les brebis appartiennent à Jésus. C'est la Bible. Parce que bino moko batei bakomi koloba ke ba brebis baza ya biso, ba brebis baza ya kingani, ba brebis baza ya o nani. Ko biso moko tobi ye bate toza ya nani. Ah biso toza ba brebis baza. Bible et la biso awa teno Jésus ne mukolo ba brebis. So ba pasteur wana ba baza ba kolo ba brebis wana. Question madame Otoni frère Elias. Je pense que je vais donner encore une écriture. Je termine d'abord avec cette écriture. Le verset 15, il dit, comme le Père me connaît, c'est Jésus qui parle,
Oui. Comme le Père me connaît, et je connais les pères. Et je donne ma vie pour mes brebis. Qui dit ça? C'est Jésus. Je donne ma vie pour qui? Pour mes brebis. Il dit, le Père me connaît. Moi, Jésus, je donne la vie pour mes brebis. Très Il dit, bien. j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il me faut que je les amène. Baza wapi. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Frère, Qui sera le seul berger? la Bible est là. On a dit c'était qui? C'est Jésus. Qui est le berger? berger. Il y a la Bible, mais là, on a le côté. J'avais dit, moi je n'ai pas la réponse de mais je vais laisser la Bible et les prophètes nous parler. Autour de la question, mais qu'en est-il maintenant? Il y a un pasteur Oyo. Soka zui mondimi nanga na ko livrer yesko bien-aimé frère. Makambo na uti wapi? Alors, dans le Bible, ba brebis bazaya nzambe ya Jésus. c'est Jésus. Mais toujours moi na soko tangi na kati ya Bible, soko tangi okomona ke na Jean chapitre soko na 21. Jean chapitre 21 on okende wana, okomona ke Jésus après résurrection na ye azu ba brebis na ye wana apesi yango Pierre. Ce n'est pas étonnant que mon pasteur va dire non, on va dire la brebis na ngai, on va dire la brebis na ngai. Voilà par rapport à cette écriture wana. Soko aujourd'hui Matthieu chapitre 21, OK na verset 15. Okomona oyo Bible ezoloba. Abi na kota na yango. Tanga. Ah, alobi. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu m'aimes, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie les agneaux. Deuxième fois. Il lui dit une seconde fois, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Quantième fois? Deuxième fois. Très bien. Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Troisième fois, frère. Il lui dit pour la troisième fois, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fit attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Pour la ligne, Jésus a sa ligne, a zokende non? A juste quoi une responsabilité? A pesi na ba pasteur owana, oyo le pasteur na ba ko lobake, ba brebis baza yangai. Hein frère? Bon, est-ce que tous na mokili o toza lelo? Parce que natanga ba Pierre, ils avaient natanga ba Pierre. Tango na biso sikoyo. Est-ce que ba pasteur wana tout ba prophète o ba komi belé tozo mona awa? Bango tout pendant de ba yebi ke ba brebis on azo mema bango na nzela ya vérité. Bon, bien aimé frère, la ligne est sur le il faut qu'on y ait banane. Nous sommes bien dans le pasteur. Il faut que nous qui est le vrai pasteur. Vous voyez bien, bon? Qui est le vrai pasteur? Le vrai pasteur, c'est Jésus lui-même. Très bien. Hein? Nous sommes comme. Très bien. Mais le vrai pasteur, c'est Jésus. Donc, c'est dans les Écritures. Au cours de la Bible, on a plusieurs Écritures. On dit qui est le vrai pasteur. Parce que si les émissions ont boyé, toujours le baptême, mais les émissions Oyo, il faut parole et ça anime. Et alors, aujourd'hui, la Bible, aujourd'hui 1 Pierre. Je dois Bible 1 Pierre. Aujourd'hui 1 Pierre, chapitre 2, je vais parler dans verset 21, si vous permettez d'attendre. Verset 21, Bible et le Bible. On va dans verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé la fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a apporté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par le meurtrissure duquel vous avez été guéris, verset 25 à l'objet, car vous étiez comme des brebis errants, mais maintenant vous êtes retournés vers les pasteurs et les gardiens de vos âmes. Très bien. Donc, gardien il y a âme na biso, ils ont pasteur. Gardien te. Alors bino bozaki lokola bapati baza kotenga tenga na mokili. Mais c'est quoi bozongi na oyo azali pasteur. Waza ko batela milimo na bino. Pasteur yango eza nani? C'est Jésus. Pasteur yango eza Yesu. Très bien. Eza Bible. Donc pasteur na milimo na Yesu. Très bien.
tous en émission la vie bien intitulée Écoutons les prophètes. Écoutons les prophètes. Toi qui Bible lobby que vrai pasteur ou bien vrai mobate la bapate, c'est Jésus lui-même. Est-ce que les prophètes a dit quelque chose par rapport à ça? Le prophète a dit beaucoup de choses, bien mes frères. Donc, on va apprendre des chrétiens à Tokovanda, Tosali, Tolobi, Totangi Makomi. C'est parce que nous devons lire les messages. Hein? Les longs de Bilingue, tu dis un message. Tu dis que la lobby, déclaration, tout sur Internet, déclaration, tout sur Internet. Mais il faut toujours mettre mon sacoli à lobby. Tout ça, on a pour ça, tu es comme sacoli à lobby. Action. Oui, il y a na musakoli esa biso makomi o musakoli alobi biso par rapport ya mubateli bapate. Bien mes frères, je pense que la passion de l'écriture, vous êtes dans la Bible. Pour avoir un prophète, un prophète Abraham, on dit que la Bible déjà, et je le dis clairement. Donc, dans la écriture, on a la Bible avant d'être un prophète. On a toujours on va faire pasteur parce qu'on a et les cabos montés parce que tant que nous avons commencé de ces pasteurs là. Très bien. Alors, on va livre de Jérémie. Quand on livre de Jérémie, aujourd'hui Jérémie toujours aujourd'hui dans chapitre 23. Pourquoi Jérémie chapitre 23? Jérémie. Vous savez Jérémie 23, naotanga verset à l'épousseau, na 4e verset. Alors, donc la Bible est zolobanine, Bible nan. On va la prophète. Bible est zolobanine. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent les troupeaux des monts pâturages. Les troupeaux de quoi? Des monts pâturages. Jésus. Ça me dit malheur aux pasteurs qui détruisent les troupeaux des monts pâturages. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple. Donc, on doit préciser une responsabilité. Mais tout le monde dit pas Pierre et Kitty, non? Maintenant, c'est le pasteur qui pèse mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis. Tout le temps, on passe dans le Bundawana. On a désorienté, non? On a dispersé. Alors, vous avez dispersé mes brebis. Vous les avez chassés. Vous n'en avez pas pris soin. Donc, le pasteur est censé avoir soin, il y a ma brebis. Vous comprenez bien, mes frères? Très bien. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai. Je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Verset 3. Et je rassemblerai les restes de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondées et multiplieront. Pour accomplir ça, la Bible, dans verset 4, j'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte. Nous allons continuer dans un véritable pasteur. Pasteur Bazali. Oyo baza ko mema bana nzambe lolenge oyo esengeli ba véritable pasteur oyo baza ko tsela. Est-ce que na message ba vrai pasteur pe ba o ba bazo mema bana nzambe nzela nzambe bazali? Oui, bien mes frères. Na message bazali. Na message ya bana bazali. Ah, je ne crois pas. Ebele bazali. Na ba église na bino bazo ba ke o prophète déjà Yesu déjà zonga Yesu aza déjà ye. Oh, tozoyoka ebele Yesu déjà aya Yesu aya siko to monde appelle Yesu amuti. Est-ce qu'il y a vraiment des vrais pasteurs qui amènent les gens vers le ciel? Bino bolobara tozoko kendelola to kendelola. Est-ce que ba pasteur bazo bima pona bandini? Il y a de vrais pasteurs qui amènent les gens au ciel. Il y a des faux pasteurs. Oui, il y a des faux pasteurs parce que tout le temps dans mon awa. Nous avons bien assis que les pasteurs, il y a des faux pasteurs. Donc déjà quand il y a les vrais, il y a aussi les faux. On comprend le frère Hélène. Donc il y a le vrai pasteur, il y a aussi les faux pasteurs. Les faux pasteurs sont les gens qui ont dispersé ma brebis. Mais le vrai pasteur, bazo per baona bergerie ndenge Yesu ye moka pesa ko etina yamo. Parce que Tony Maka, Moussa ya Ephésiens 4. Pasteur Bazali, nous sommes Bazali. Nous sommes même ministre à cause de yamo. Alors,
au tout n'a ceux qui n'a qu'un message, le pasteur Bazali, et ceux qui font banam, alors qu'on l'obéit à Makamou, il y a sujet au c'est frère banam encore répondre parce que si j'ai la mission mon tuer Zali, les brebis appartiennent à qui? Alors, quand tu es commencé à la mission Nanga, Isa. Écoutons les prophètes. Bon, d'accord. Dans écoutons les prophètes de l'émission, je pense que on va bien aimer. Balanda, il y a mon prophète Sanini. Alors, donc, yo, Ngaï, nous allons laisser les prophètes lui-même faire quoi? Nous parler. Alors, d'accord. Je prends la prédication du prophète Branham. Je suis dans la prédication. Je vais dans l'église et sa condition. On va prendre ça. Je prends l'église et sa condition. La prédication de Branham. Dans la prédication, l'église et sa condition, dans le paragraphe 22. Et si nous devons avoir une compréhension de Dieu, cela doit venir de la parole de Dieu. Car la parole est ce que Dieu nous a donné pour nourrir nos âmes affamées. Dieu a donné quoi? La parole pour nourrir nos cœurs, nos âmes affamées. C'est la parole de Dieu. On doit nourrir les brebis de quoi? De la parole de Dieu. Très bien. Il y a des gens qui passent dans les ça va brebis, dans les locaux, exacté. Parce que par-dessus tout, la chair est pour la prédication, il y a parole. Très bien. Nos histoires, la photo ici, nous pandi. Parce que chair est pour la prédication, il y a parole. Expérience, il y a madame. Toi, on a besoin. Mais il y a primordial, il y a parole. Mais ce qui est dans l'église est béni. Parole, oh, des fois, il y a quoi? Le problème est qu'il faut toujours un commencement. Il faut toujours un commencement. Parce que la Bible dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, c'était quoi? C'était la parole. La parole. Mais tout le monde a la parole. Parce qu'il y a un et comme on dit sur la vérité, il y a une loi. Mais moi, ce que je sache, beaucoup de pasteurs. Parce que bien mes frères, ils ont déjà parole ici au Bayamo. Parce qu'au dernier jour, les gens auront des démangeaisons d'entendre la véritable parole. Vous comprenez mes frères? Donc, par exemple, ça. Parole à madame, il y a limite pour soutenir le local parce que là, moi, je vais vous va brocher, ils vont soutenir avant de présenter l'écriture. Attends, frère madame me dit, au présenter les brochures, frère madame me dit, à zone du matin. So écriture, frère Bana me dit, frère Bana me dit, il y a pour le banni. Frère Bana me dit, c'est-à-dire, bis le croyant, il y a un message du temps de la fin. Très bien. Tout dans un sujet, par exemple, nous avons la question, les brebis appartiennent à qui? Nous allons répondre selon l'intellectualisme. Selon ma classe, je ne peux pas répondre avec mon intellectualisme. Donc, je vais prendre les prophètes en appui. Vous comprenez, frère? Pas la Bible, mais les prophètes. Non, j'ai déjà pris la Bible, non? J'ai pris la Bible, j'ai donné les arguments avec la Bible. Maintenant, en tant que croyant du message, je dois maintenant prendre le prophète. Parce que les prophètes nous ont amené ce que je peux dire, ce qui peut scandaliser les gens, une nouvelle Bible, une Bible interprétée par l'inspiration. C'est ça. Il dit, il faut maintenant me dire, je suis dans la même prédication, par exemple 22, il faut maintenant me dire, Dieu nous a donné pour nourrir nos âmes affamées. Et le Saint-Esprit a été envoyé pour prendre la parole de Dieu et nous nourrir d'elle. Le Saint-Esprit prend la parole de Dieu et donne à ces brebis-là. Le voyez-vous? Vous voyez, le Saint-Esprit est envoyé par Dieu pour prendre la parole de Dieu, nous les donner selon nos besoins. Le Saint-Esprit, est-ce que il y a beaucoup de pasteurs? Moi, je ne crois pas que beaucoup de pasteurs ont le Saint-Esprit. Est-ce que tous les pasteurs qui prêchent le message ont le même Saint-Esprit qu'avait Branham ou qu'avaient les anciens? Bien aimé, pour commencer, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Il n'y a pas deux Saint-Esprits. Très bien. Non, il y a un Saint-Esprit. Et soit vous avez le Saint-Esprit, soit vous avez les mauvais esprits. C'est simple. Très bien. Mais soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit de Satan. Ah, esprit à Dieu, mais je vais vous dire qu'il y a un seul Saint-Esprit. Ce n'est pas question que le pasteur va dans un Saint-Esprit à Mouné, ou dans un Saint-Esprit à Mouké. Non. Tout celui qui a le Saint-Esprit, c'est mort. Très bien. Soit il a le Saint-Esprit, soit il n'en a pas. On continue avec le prophète. Je continue avec les prophètes. Le prophète dit, le Saint-Esprit est envoyé par Dieu pour prendre la parole de Dieu et nous les donner selon nos besoins. Maintenant, je suis suggéré que Dieu a pourvu de cette façon-là. Vous comprenez? En fait, à l'objet n'a pas parce que Dieu a donné cela au Saint-Esprit de prendre.
Parce que si Dieu avait donné au pasteur qui a finalement, aujourd'hui les brebis ont la diarrhée spirituelle. Très bien. Parce que or, à ce temps du soir, nous ne sommes plus à ce temps-là. Nous devons écouter les prophètes. Parce que c'est la voix de Dieu. Très bien. C'est la voix de Dieu, frère. Alors, vous dites, je suis sûr erré que Dieu ait prouvé de cette façon-là. Pas vous. Ah, pas vous, frère. Votre frère, la question. Pas vous. Vous n'êtes pas erré. Je suis erré. Ah, vous êtes erré aussi. Qu'il te bénisse. Très bien. Il dit qu'il nous nourrirait. Nous sommes les brebis de son pâturage. C'est le prophète. Nous sommes les brebis de son pâturage. Pâturage de qui? De Jésus. De Jésus. Très bien. Nous allons parler de cela quelques instants. Les brebis. Il dit, et nous sommes, il n'a pas fini, il dit, nous sommes l'être éteint de Dieu. Et quand il peut avoir le contrôle total de nous, il peut nous conduire et nous guider. Donc Dieu doit avoir le contrôle de nous, des pleins. Donc, beaucoup n'a qu'à vous douter. Ouais, Zali, moi, avec l'écriture, on a dit qu'on peut savoir bien, mes frères. Très bien. Je sais que lui, parce que je crois que tu as dit par rapport à l'écriture, on ne peut pas bimisa. En ce qui concerne les brebis appartiennent à qui? Prophète Alobé Libiso. Est-ce que vous avez commis à terre pour que tout ça la comparaison yama commis selon les prophètes, non selon la Bible, pour que Batouba soit émission et les Canadiens à Malam. Merci, bien-aimé. Na base, ma commis est tellement ébélé. Ma commis est tellement ébélé. On a dit qu'on fait ça. On peut ça aller ça pour les prophètes qui m'ont lobby, vous allez pas paquer, il y a Yesu. Mais pendant que la Bible, c'est le prophète à contredire Bible. Le prophète Branham a tiré au contredire Bible, mais si qu'à mon côté. Mais le prophète Branham a écopé sa interprétation claire et nette, il y a parole de Dieu. Mais bah, tu ne peux pas voir la prophète. Bon, parce que tu vas voir la prophète, quelqu'un qui ne veut pas, il lit le prophète. Par exemple, il y a quelqu'un qui lit le prophète. Et au retour, Aboy n'a pas prophète. Mais il dit que la vérité est allée. C'est parce qu'il n'a pas la révélation. Le message de l'air, c'est question de la révélation. Tu n'as pas la révélation de le message de l'air au revoir Nadé. Très bien. Alors, deuxième critique, bien mes frères. Très bien. Nazui, dans la prédication, un homme appelé de Dieu. Un homme appelé de Dieu, dans le paragraphe 40. Pour autant, dans le paragraphe 40, bien aimé. Très bien. Je lisais il y a quelque temps, ici, à Brinsmill, là où j'ai l'habitude d'aller prier. Le passage où Dieu a dit à David, j'étais pris au pâturage, dans l'Ancien Testament. Il dit, j'étais pris au pâturage, derrière quelques brebis de ton père, là-bas. Et j'ai rendu ton nom grand comme celui des grands qui sont sur la terre. Alors, montre-nous le Père et cela nous suffit. Au paragraphe 58, il dit, Seigneur, la réunion est presque terminée. Juste encore un peu de temps maintenant pour le service de guérison et nous allons clôturer pour aller à San Jose. Oh Dieu, tu t'es manifesté à nous. Nous sommes suffisamment convaincus que tu es Dieu et que Jésus est ton fils et que nous sommes ton peuple. Vous comprenez, frère? C'est le prophète qui dit. Et que nous sommes ton peuple. Nous sommes le peuple de qui? Ce que le prophète Branham a mis à la peuple et Nzambe. Ce que le pasteur ni le pasteur ce que le pasteur Moussous il est déjà là. Est-ce que c'est solo? Bon, je pense que voilà, ce jour où il y a une émission Moussous, tu peux le faire les camouilles. Il y a une question de curiosité, quand même une partie à réponse. Bon, une partie à réponse c'est que Yesu n'a pas ayate. Parce que Yesu soki aye okoza la biso nyonso elongo na ye koneto basante nyonso koneto. Très bien. Ngana boy kotanga bakombo na boy kopesa pe ba exemple bakombo ya bato. Vous ne croyez pas qu'il y a des églises qui disent déjà que non, Yesu déjà zonga? Je crois qu'il y a des églises qui disent que Jésus est déjà venu, mais je peux dire que c'est pas un manque de révélation. Très bien. Alors, je suis en train de lire les prophètes, vous me permettez de conseiller les prophètes parce que bien aimé dans la biso. Écoutons les prophètes. Qu'il te bénisse richement. Alors il dit, nous sommes suffisamment convaincus que tu es le Dieu et que Jésus est ton fils et que nous sommes ton peuple. Car notre esprit rend témoignage avec ton esprit que nous sommes des fils et des filles de Dieu et que nous sommes passés de la mort à la vie. Plusieurs ont levé leurs mains ici dans l'auditoire visible. Et oh Seigneur, toi seul tu sais combien
l'ont fait de l'auditoire invisible. Pourquoi ont-ils levé les mains? Parce que c'est qu'ils ont besoin de toi, Seigneur. Ils ont levé les mains vers le Créateur des cieux et de la terre. Ils ont demandé pardon à leurs péchés. Tu as dit dans ta parole, je ne mettrai pas dehors tout celui qui vient à moi. Je sais que tu les recevras. Et ils ont cru en toi. Et il est écrit dans la parole. C'était prononcé dans la bouche de ton fils Jésus. Et toute écriture est inspirée. Aucune ne peut faillir. Aucune d'elles ne peut faillir. Il a dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais est passé de la mort à la vie. Seigneur, écoutez, Branham me dit, Seigneur, Très bien. Merci. Alors, Seigneur, ils sont à toi. Il dit, Seigneur, ils sont à toi. Ils sont les brebis de ton pâturage. Mais alors non, ils sont à toi. Ce sont les brebis de ton pâturage. Maintenant, conduis-les au paisible et restaure leurs âmes avec des choses excellentes. Ezali bien aimé frère. Ezali tellement ébélé. Ah, je pense que parce que l'émission est écoutons les prophètes, yo c'est mais moi je pense que encore ça attend moi misa pour ceux qui au accordé un temps. Moi minute tikali wana, merci que tu ministre. Nazui na carte de prédication au-delà du rideau du temps. Matthieu 115. Seigneur, voici la brebis de Dieu, couchée sur ces petits lits, et les petits agneaux qui se tiennent autour de cet autel, comme ce fut le cas pour lui. Ils ont été attrapés par un lion appelé cancer. Il prie pour quelqu'un qui était malade. Il dit, voici ta brebis. Un ours appelé la tuberculose, par d'autres maladies qui l'ont attrapé, secoué et mis en pièces. Seigneur, je viens à leur secours avec cette petite fonde appelée la prière de la foi. Ce n'est pas grande chose, mais je sais que cela a déjà accompli. Et je sais que c'est encore le même Dieu. C'est pour cela que je viens ce matin les secourir. Alors dit, Seigneur, ces pâturages verts à ombrager et qui procurent la bonne santé près des eaux calmes, qui procurent la paix loin de leur agitation, pour qu'ils croient en toi. Donc maintenant, on va confirmer que Ezali, ma brebis Ezali, Nzambe. Très bien. Vous êtes chrétien, très bien. Comme ça, nous avons Kende, na Oetali. Tokende na. Nako bana prophète. Kobaka. Ah, na moi olinga prophète makasi. Alors, nazu mususu et nazu prédication les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau sont aux comment? Na paragraphe 299. Là, on va dire na mingi te. Nous sommes kaka prophète yé mo kwasa ni. Alors, parce que dans la liste tout départ, dans la réponse à vos pésotés. Tu vas poser la question de savoir les brebis appartiennent à qui? Très bien. C'est la question de notre émission. Très bien. Les brebis appartiennent à qui? Paragraphe 299. Les noces de l'agneau. Par exemple, dit, tu as pris ces précieuses brebis de Dieu, ces dames, il parle, il prie, cela les a amenés à se couper les cheveux et à se maquiller et à se donner une apparence que la Bible condamne. Très bien. Et tu les as cru les avoir eu avec le diable. Mais je viens avec cette petite fronde de la prière. Je les ramène ce soir. Oh, madame, tu les ramènes où? Tu ne peux plus les détenir. Tu as perdu la bataille, dit au diable. Ces précieux hommes qui sont debout ici, des agneaux de Dieu, libère-les. Nous t'ajurons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je place entre cette habitude, ce tempérament colérique, cette immoralité, et peu importe ce que c'est, je place encore dans le sang de Jésus-Christ par la foi et entre cette chose-là. Tu ne vas plus les saisir. Ils sont dans les pâturages du Père. Qui est le Père? C'est Dieu. C'est Dieu qui est le Père. Très bien. Jésus-Christ. Très bien. Alors, éloigne-toi d'eux au nom de Jésus-Christ. Voilà. Prière. Il y a prophète. Hein? Éloigne-toi d'eux au nom de Jésus-Christ. Très bien. Est-ce que Mukanda Moussou Ezali, Yasuka? Bon, pour que Mukanda Yasuka,
je pense que na kopesa mikanda ebele mais lokolo pe okodenga ntanga moko wana esuka mpona kosilisa émission na biso. Bien mes frères, nalingi koloba nanu na bandeko na biso oyo bazali kolanda biso pour dire que tout au long des Écritures, tout le monde peut déjà tirer la conclusion. Tout au long des Écritures, la Bible et les prophètes en appuient. Le deux, personne n'a contredit l'autre. Très bien. Donc, la Bible nous a dit que les brebis appartiennent à qui? À Dieu. Mais Dieu a pris ses responsabilités dans la salle naïe, ou a pris ses volets naïe, pour te battre kamba bango na ebate naïe. Très bien. Et Dieu est contre tous ces pasteurs-là qui font disperser les brebis. Donc, les cadres sont tellement élevés, il faut continuer à voir. Mais le coup, la condamnée, Natana, il est dans la régie pour nous signaler, il est pour la prédication ici, là. Mais, Nazali, autant à exposer, autant à chrétien, les commis à Souka, mon corps. Alors, Nazui, prédication, exposé de cet âge, hein, Nazui, pour dans ma livre, la page 330. Et l'âge de l'église de Laodicée. L'âge de l'église de Laodicée, dans le paragraphe 338, bar 4, nous allons examiner ceci avec soin. Il est dit que ce groupe de l'âge de l'église de Laodicée est tiède. Très bien. Cette tiédeur exige une sanction de Dieu. Une sanction de Dieu. Donc, la sanction, c'est qu'ils seront vomis de sa bouche. Ici, nous devons faire attention de ne pas nous égarer, comme c'est arrivé à beaucoup de gens. Ces derniers font une affirmation inconsidérée en disant que Dieu peut vomir de sa bouche et que cela montre que la doctrine de la persévérance des saints est fausse. Je veux tout de suite corriger cette erreur d'opinion. Ce verset n'est pas adressé à un individu, il est adressé à l'Église. Dieu parle à l'Église. De plus, si vous considérez la parole, il dit, si vous considérez la parole, vous constaterez qu'elle n'est dit nulle part que nous sommes dans la bouche de Dieu. Nous sommes gravés dans la paume de ses mains. Nous sommes gravés dans la paume de ses mains. Nous sommes transportés dans son sein. Depuis des temps immémoriaux, depuis avant les temps, nous étions dans sa pensée. Dans sa bergerie. Nous étions dans sa bergerie. Et dans ses pâtirages. Mais jamais dans sa bouche, qu'il n'y a dit dans la bouche du Seigneur. C'est la parole. Qui est dans la bouche du Seigneur? C'est la parole. Qui est dans sa bouche? Matthieu chapitre 4, Jésus répondit, dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Et c'est pourquoi que, comme on posait la question, et c'est pas basé à Nan, je n'ai pas voulu vous répondre. Parce que je n'ai pas besoin de vous inculquer ma pensée ou mes pensées, mais j'ai besoin de vous donner ce que dit les prophètes. Très bien. Ah. En tout cas, chers fidèles téléspectateurs, Bouti Bolanda, Ndeko Nabiso, frère Nabiso, frère Armand Nakweti, Bouti va intervention par rapport à ce sujet Nabiso et à mon Lelo. Bon, pour tout ce qui ça, frère, voyez ma répète. Oui, nous chante na voyez ma répète. Voyez que yemba biso ata loyembo moko pona kusunga pe balandi. Bon, depuis na kosenga na balandi nyonso ya émission oyo, soki mutu aza pe na sujet na ye, akoki kotindela biso na numéro, tokotia numéro na biso na se. Akoki kotindela biso na adresse na WhatsApp na pe na numéro normal SMS. Tokoki kodévelopper ba sujet ezebele par rapport à l'émission Nabiso. En tout cas, frère, attends le yembo. Bon, pour le Koyemba, je pense que si on recevoir Biso na émission Moussousou, on va consacrer na équipe na yo. Oui, na koki ko na émission Moussousou na équipe na ngai. OK, toya toyemba pour le coup na Nzambe. Je pense que en tout cas, balandinyo sa émission oyo, esika totie suka émission Nabiso eza pona mukona lelo, eza awa. Kolo apambola bino nyonso apambola pe ndeko na biso ayaki kotala biso na mission ya mukolo na. Merci. Nambala sima soko lingi ko benga biso en tout cas tokozala toujours erré
ya koya kozala elongo na yo puis kopartage liloba na bana nzambe nyonso. En tout cas nzambe apambola bana nzambe nyonso na bosani te so permettre na pesa mbote na merci na pesi mbote ya liboso na pasteur na nga ezali bokoko nzambe apambola mingi esika zwami na pesi pe mbote na sponsor na ngai Bro Emma de Nazareth nzambe apambola pe mingi sans oublier ma chère épouse maman Marseille nzambe apambola mingi na pesi pe église bon ale batumi balé na ngobeka batu nyonso na pesi église Patmos du ciel nzambe apambola bango mingi pe nzambe apambola épouse parole dans le monde entier. En tout cas que Dieu vous bénisse de ceux qui awa tokutani mkolenga oyo kuya merci apambola pe mingi. Shalom.